Alors bonsoir chers amis, bonsoir. Commencez déjà à partager la vidéo. C'est un spécial Afi N'Guessan aujourd'hui. Un spécial Afi N'Guessan qui a été arrêté après son échec. Il a voulu faire un coup d'état qui n'a pas réussi. Et qui a tenté de fuir pour rentrer au Ghana. Dieu merci, il a été arrêté par nos forces de défense et de sécurité que je voudrais encore saluer. Voilà, que je voudrais en tout cas continuer, je continue toujours de saluer. Voilà, donc chers amis, envoyez déjà la vidéo à tous vos amis, dites que, voilà, Zasso est en direct. Envoyez ça à Jean Bonnet et aux affidés. Voilà, aux affidés qui pensent, qui croient me distraire. Envoyez-leur la vidéo, pas dans la vie. Les gens, quand on vous parle, là, écoutez les gens aussi. Quand on vous parle, apprenez à écouter les gens. Parce que quand vous... C'est-à-dire, nous, on est là pour vous donner des conseils. Moi, Zasso, là, je suis là pour vous donner des conseils. Celui qui ne me connaît pas dans ce pays, c'est qu'il a un vrai problème avec sa propre personne. Voilà. Je vous ai dit que Dieu nous a choisis pour donner des conseils. Donc, ce soir, je vais m'adresser, je vais parler... Mon thème aujourd'hui, c'est le coup d'État. Voilà. Afi, le grand perdant. Afi N'Guessan, le grand perdant du coup d'État planifié par Bédié, Guillaume Soro et ses alliés. Ce coup d'État qui a été un échec, qui a encore échoué. Voilà, qui a encore échoué. Donc, chers amis, on va rapidement partager la vidéo. Moi, je vais vous laisser sur le son d'Alpha Blondy, le son que j'aime beaucoup. Je demande pardon à Facebook, il ne faut pas toucher à ça, parce que c'est le son de mon grand frère. Quand j'étais très jeune, j'ai beaucoup payé les CD d'Alpha Blondy. Donc, ce n'est pas faisant mes vidéos. Quand Alpha va signaler ma vidéo, non. Le grand frère ne peut pas signaler. Celui qui va signaler, c'est un sorcier. Voilà. Tout change, tout évolue, c'est les imbéciles. Tout change, tout évolue, c'est les imbéciles. Wow, je persiste et je signe. Ce sont les Africains. Je persiste et je signe. Ce sont les Africains. Et ils sont là, c'est l'Occident, ils ont tout chaque jour. Idée. Peuple bayonnais. Oh, en Côte d'Ivoire, le PDCI, le FPI ont tenté de brûler notre pays. Heureusement qu'on a le président Ouattara au pouvoir. Merci. Alors, chers amis, bonsoir à vous tous. Mon direct aujourd'hui, c'est parler d'Afi. Mais avant de parler d'Afi, je vais, parce que beaucoup de personnes m'appellent, disent que Zasso, il faut qu'on libère Afi N'Guessan. Il faut que le président Ouattara libère Afi N'Guessan. Vraiment, ce n'est pas normal. Bédié est libre. Alors que c'est Bédié qui a créé, qui a mis en place ce coup d'État-là. C'est Bédié qui l'a créé. Pourquoi on laisse Bédié? Et puis, oui, Afi N'Guessan en prison. Chers amis, moi, je vais vous dire la vérité. Voilà. Moi-même, le fait que Bédié soit là, même là. Moi-même, ça ne me plaît pas. Oui, c'est une vérité. Le fait que Bédié soit là. Moi, ça ne me plaît pas. Ça, je ne peux pas vous mentir. Ça ne me plaît même pas. Parce que Bédié, là, c'est quelqu'un qui ne peut jamais changer. Il ne peut jamais changer. Mais comme on dit les vieux, le procureur nous a déjà dit que les gens tiennent compte, le pouvoir tient compte de son âge. On dit qu'il est vieux.
Donc, comme il est vieux, bon, nous, on prend acte. On prend acte. Et puis, c'est quelqu'un qui ne peut pas changer. Son mal, là, ne viendra pas du président Ouattara. Non. Son mal ne peut pas venir du président Ouattara. Non, 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 non. Le président fait tout son possible pour l'amener à se ressaisir, mais tu vois, dans la vie, quand Dieu t'a choisi, c'est-à-dire quand le diable a choisi que tu sois comme ça, là, Dieu, il t'abandonne. Dieu, il t'abandonne. Bédier qui est là, je l'ai écouté tout à l'heure, Arikona Bédier, avant de revenir dans l'affaire des choses à filles. J'ai d'ailleurs écouté Arikona Bédier. Tout à l'heure, j'ai écouté Arikona Bédier qui a reçu les populations. Quelques parents, ils sont allés encore habiller nos parents, les vieux, les pauvres. Ils sont allés mettre des akita, ils sont portés des akita encore, ils sont venus s'asseoir devant Bédier. Et j'ai vu Bédier parler tout à l'heure. Ça m'a fait encore rire. J'ai vu que vraiment ce vieux ne peut pas changer. Il ne peut pas. C'est sa nature, on n'y peut rien. C'est sa nature, on n'y peut rien. Bédier ne peut pas changer. On a beau faire, il ne peut pas changer. Il oublie. Moi, je l'ai dit un jour, j'ai dit, Bédier là, sa chance là, c'est le président Ouattara. Bédier, sa chance, c'est le président Ouattara. C'est que le président, quand Bédier a perdu son pouvoir là, ce que le président Ouattara lui a donné là, Gbagbo ne lui a pas donné ça. Quand Bédier voulait voiture pour donner à sa femme, quand Gbagbo était au pouvoir, Bédier, il s'inclinait pour que Gbagbo achète une voiture pour sa femme, son épouse, comme on appelle. Sa femme qui s'appelle Henriette Bédier. Quand il trouve Gbagbo, il parle à Gbagbo à l'oreille, ah, ta maman n'a pas de voiture. Ta maman n'a pas. Et Gbagbo, ça va, il paie voiture, il donne à un de ses cadres. Il prend la voiture, il va donner ça à la chose, comme on appelle ça, Bédier. Le président Ouattara a pris le pouvoir, toi, Arikona Bédier, il t'a tout donné. Il a payé tes dettes. Daoukro là, Bédier a laissé des dettes. Bédier a laissé des dettes à Daoukro. Bédier a, comme on appelle le président Ouattara, a payé les dettes de Bédier. Daoukro, maison, il a mis chez sa femme, à Gwegweso, chez sa femme ici, comment on appelle ça? Après, à Boisseau ici, son village, son nom m'échappe là. C'est le village après le lycée moderne à Boisseau. Moi-même, je connaissais là-bas. Quand j'étais au lycée moderne, c'est là-bas même mon partenaire. Il y a une boîte de nuit. Son village, là, à sa droite comme ça, un petit village. Elle a mis boîte de nuit. Il y a boîte de nuit d'abord avant d'arriver devant sa résidence. Mais là-bas, là, c'était les pièces de 100 francs que Bédier a mis là-bas. Mais le président Ouattara t'a tout donné. Il t'a fait comme, il t'a dit, ça dit, ce qu'un père doit donner ou un frère doit donner à son frère ou à son fils, le président Ouattara a fait ça pour Arikona Bédier. Toutes les dettes de Bédier ont été payées. Bédier recevait des pactoles d'argent. Ses enfants travaillent, comme on appelle ça, à la primature. Bédier a eu des ministres sous le régime Ouattara. Moi, j'entends les gens dire, non, c'est grâce à Bédier que le président Ouattara est devenu président. C'est du n'importe quoi. Ceux qui disent qu'ils n'ont rien dans la tête, ils sont très nuls. On a été à une élection. On a eu 32%, Bédier a eu 25%. Ce sont des accords. Si Bédier avait eu 32%, le président Ouattara donnait ses 25%, c'était la même chose. Ce que Bédier a donné, il a bénéficié. Il a bénéficié. On allait à une élection et le président Ouattara a dépassé Bédier. Donc, ce n'est pas Bédier qui a fait le président Ouattara. Je vous ai dit ici que pendant que le deuxième tour, la Bédier négociait avec Gbagbo, Gbagbo lui a demandé, il a dit à Gbagbo, donne-moi 7 milliards. Gbagbo n'avait pas les 7 milliards cash. Si Gbagbo avait les 7 milliards cash, Bédier allait soutenir Laurent Gbagbo. Donc arrêtez de m'emmerder à vos histoires de Bédier qui a fait le président Ouattara. Bédier peut faire le président Ouattara. Bédier était dans ce pays quand Oufou est mort. Oufou avait des problèmes dans ce pays. Bédier était là. Bédier instrumentalisait les cadres du FPI, le PDCI. Il y a des cadres du PDCI qui instrumentalisaient l'opposition, le temps de Gbagbo, comme on appelle les Adou Zaou, les Laurent Gbagbo. Il leur donnait l'argent, les Fologo finançaient les Gbagbo pour déstabiliser Houphouët-Boigny. Mais c'est Bédier qui était derrière ça. Parce que Bédier préparait le départ de Félix Houphouët-Boigny. Il voulait pour prendre le pouvoir. Parce qu'il était président de l'Assemblée nationale. Dites-le que quand je parle, ils n'ont qu'à venir me répondre. Bédier voulait prendre le pouvoir. Bédier instrumentalisait les gens contre Houphouët-Boigny. Houphouët est vite mort. Bédier sait. Ce monsieur qui est là, il ne va pas changer. Parce qu'il a participé même à tuer Félix Houphouët-Boigny. Ce monsieur qui est là, il ne peut pas changer. Il ne peut pas. Bédier ne peut pas changer. Bédier ne peut pas changer. Quand Houphouët-Boigny est mort, Bédier était, c'est Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui à La Haye, en Belgique, qui a dit à Bédier, le pouvoir là, il faut aller prendre le pouvoir.
C'est Laurent Gbagbo qui a appelé Bédié pour dire va prendre le pouvoir, qu'Oufou est décidé. Bédié même n'a même pas respecté, c'est-à-dire les normes même de notre institution, de nos constitutions, il n'a même pas respecté. Il a pris des gendarmes, il était tellement pressé parce qu'on lui a dit qu'il va devenir président. Tellement Bédié était pressé, Bédié a pris des gendarmes, il allait verrouiller la RTI. C'est à la RTI que Bédié nous a dit qu'on n'a qu'à se soumettre à lui, qu'il est devenu président. C'est à la RTI. Moi, c'est quelqu'un que je respectais, mais pour l'instant, il ne me dit rien. Moi, personnellement, il ne me dit rien. Parce qu'il n'a pas de respect pour notre génération. Il s'en fout de nous. Il pense qu'à ses intérêts. Il pense qu'à ses intérêts, ce vieux-là. Il pense à ses intérêts. Il pense à ses intérêts. Le président Ouattara t'a tout donné. Jusqu'à il a fait pont, il a mis ton nom. Le pont, on te verse l'argent. Tout ce que Bédié demande, le président Ouattara donne. Tout ce que Bédié demande là, le président Ouattara donne. Mais nous, les assos là, on a été là pendant 3 ans avec le RDA. Mais malgré les choses, tu sais, est-ce que le RDA est venu me chercher pour dire que les assos tiennent ça? Mais ils ont tout donné à Bédié. Alors que Bédié les a humiliés dans ce pays. Mais si c'est pour Bédié, ils ont tout donné. Ils ont tout donné à Bédié. Moi-même, Zasso, qui est là, un petit avec qui je promenais partout, on faisait. Même si je suis levé un matin pour dire, ah Zasso, il y a le ministre Touré Mamadou seulement qui m'a dit la vérité. C'est pour ça que moi, j'aime mon président Ouattara. C'est le ministre Touré Mamadou qui m'a dit la vérité. Il dit, Zasso, on s'est retrouvé à Paris. Il dit que quand le président Ouattara a pris le pouvoir, la première des personnes, elle a demandé qu'on aille chercher, c'était toi. C'était toi. C'est le ministre Touré Mamadou qui a dit, il est là. Il m'a dit que le président Ouattara a dit, où est Zasso? Parce que le vieux là, mon papa là, il sait quel travail moi j'ai fait. Il dit, où est Zasso? Le président Ouattara dit, où est Zasso? Mais comme dans le parti, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Quand j'étais même porte-parole qui me combattaient, ils sont allés dire que non, eux, ils ne veulent pas. Il y a des gens qui se sont opposés, hein, le ministre Touré m'a dit. Il dit, il y a des gens qui se sont opposés. Le président Ouattara voulait que non, allez-y chercher Zasso. Il faut que Zasso vienne. Moi, j'ai dit aux gens, j'ai dit merci. Du moment que le vieux a déjà dit, il a pensé à moi. Et il a demandé que je vienne, que vous avez refusé. Moi, son combat là, il a mis ça sur ma tête. Parce que moi, il m'a reçu, on était à deux, il n'a pas appelé quelqu'un. J'étais là, et puis lui, il était là. C'est grâce au ministre Ahmed Bakayoko. Mon grand frère Ahmed Bakayoko. C'est la même chose. Donc, ce combat-là, j'ai mis ça sur ma tête, je ne vais pas jouer avec ça. Non, chers amis, pour ceux qui disent que non, le président Ouattara, là, quand il a pris le pouvoir, c'est Touré Mamadou qui m'a dit. Il dit le président Ouattara, ici à Paris, il dit le président Ouattara, quand il a pris le pouvoir, il dit allez-y chercher Zasso. Il faut que Zasso vienne. Donc, moi, je dis Dieu merci. Le président Ouattara a reconnu mon travail. Moi, je suis fier. Et ça, je ne peux pas l'abandonner. C'est pour ça que depuis des années, je suis assis là. Hein, je ne peux jamais l'abandonner. Qu'il me donne l'argent ou pas, mais moi, là, son travail, là, ça me plaît. Parce qu'il m'a expliqué pourquoi il voulait devenir président. Et ce qu'il a dit, là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il dit qu'il veut faire les routes, il veut faire les ponts, il veut faire les échangeurs, il veut développer le pays, il veut faire venir des investisseurs, il veut mettre la jeunesse au cœur du débat politique. Après, donc tout ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc moi, Zasso, je suis avec lui à fond. Je ne recule même pas. Je ne vais pas reculer, je suis avec lui à fond. Mon grand frère Ahmed Bakayoko m'appelait, il était quand, à la fin de Bleu Goudé, on a arrêté Charles Bleu Goudé, j'appelais le grand frère. Il dit, ah, monsieur le premier, monsieur, il était encore ministre de la sécurité. Il dit, petit frère, comme la situation, je voudrais que tu viennes, on va travailler. Bon, après moi-même, j'ai dit que non, ici était un peu bon. Parce qu'arrivé ici, la mentalité change un peu. Ici, c'est bon. Et puis, à cette période-là, c'était trop tendu là-bas. Faut pas, voilà. Comme tout le monde m'a déjà dit que les gens disent, non, moi, je préférais rester. Donc, je vais dire aux gens, restez sereins. Le combat qu'on engage là, c'est pour notre pays. Alors, revenons au cas Bédié. Henri Konan Bédié, vous allez l'écouter tout à l'heure parce que je l'ai entendu avec sa jeunesse. Un certain président de la jeunesse du PDCI. Je ne sais pas comment on l'appelle là. Son nom là m'échappe un peu là. Il est président de la jeunesse du PDCI. Voilà, ce jeune baoulé là. Qui n'a aucun respect. Envoyez-lui ma vidéo. Dites au président de la jeunesse du PDCI que Zasso dit, il va te parler maintenant. Parce que c'est encore de lui-même, je commence à faire cette vidéo avant de terminer avec la fille, à la fin à Fingissa. Le président de la jeunesse du PDCI, je vais revenir à lui. Voilà, je vais d'abord finir pour Bédié. Voilà ce que Bédié a dit, mais on commence par Bédié d'abord. Et pour accentuer les démarches, pour ouvrir le dialogue
dont vous parlez, les jeunes qui se battaient à nos côtés pour que tout cela se réalise, le dialogue, la justice, la paix en Côte d'Ivoire. Et cela fait déjà plusieurs semaines que mes proches collaborateurs et ces jeunes sont détenus, certains à des endroits que nous connaissons et d'autres à des endroits que nous ne connaissons pas. Ils sont détenus, ils ont été emportés pour une destination inconnue. Mais nous ne baissons pas les bras et nous exigeons toujours que toutes ces personnes soient rendues à la liberté, à la paix et à la tranquillité. Et ce combat porte déjà quelques fruits, puisque certains sont déjà libérés, d'autres ont été libérés mais placés sous contrôle judiciaire, et beaucoup d'autres sont encore détenus comme je vous l'ai dit. Je voudrais vous rassurer que personne ne sera laissé plus longtemps encore en prison, car cette main tendue que j'ai acceptée en allant discuter avec lui, en fait, c'est pour l'aider. C'est pour l'aider. Bédié dit la main tendue, c'est-à-dire la main du président Ouattara qu'il a acceptée, c'est pour aider le président Ouattara à sortir d'une situation, je ne sais pas de quelle situation il parle. Vous savez, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, moi je le dis, j'ai dit que un pouvoir c'est Dieu qui donne. Et je voudrais dire encore à Rikona Bédié que le président Ouattara, ton mal là, ça ne va pas venir du président Ouattara. Et ton mal ne viendra pas du RHDP. C'est vrai que tu manques de sagesse parce que tu as pris de l'âge. Plus on prend de l'âge, plus on n'arrive plus à se contrôler. Ici en Europe, là, les hommes comme Bédié, là, on les met dans des endroits isolés. Normalement. Mais comme dans notre pays, on n'a pas une opposition, les leaders de jeunesse, c'est-à-dire les Bions, les Jean-Yves, les Bions et tous les autres ne savent pas ce qu'ils veulent, ils continuent de persister à faire de Bédié président. Moi, j'ai toujours dit que depuis que Bédié est encore à la tête du PDCI-RDA, moi, je dis que ce sont des erreurs graves. J'ai toujours considéré ça comme des erreurs graves. À 80 ans, on ne peut pas faire de Bédié leader. Bédié a pris de l'âge. Qu'est-ce que Bédié va apporter à la jeunesse? Qu'est-ce que Bédié va apporter à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Bédié va aujourd'hui dire? Non. Bédié a pris de l'âge, il est vieux. Moi, j'ai honte quand je vois les cadres du PDCI qui sont encore là, un homme de 86 ans, qui va encore faire, et puis va dire les mêmes choses, il ne sait même pas ce qu'il dit. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Malgré tout ce qu'on essaie de lui dire, il ne comprend pas. Mais il a pris de l'âge. Il est vieux. Et nos problèmes en Côte d'Ivoire, ce sont les épouses. Henriette Bédié, là, elle est là. Toi, tu peux donner conseil à ton mari Bédié. Mais comme aussi, elle veut devenir première dame. Malgré l'âge que vous avez là, vous voulez encore devenir des premières dames. Mais il y a des jeunes femmes qui sont encore là, qui veulent aussi devenir premières dames. Cédez-leur les places. Les Simone Gbagbo et autres là, cédez les places aussi aux autres. Elles vont être aussi première dame. Vous avez été première dame, vous avez fait votre part, c'est fini. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, on n'encourage pas les gens à participer. En fait, de façon ignorante, hein, on devient coupable, parfois, de tout ce qui arrive à notre pays. Parce que de façon ignorante, on soutient des gens sans nous rendre compte que ces gens-là sont un mal pour le pays. Bédié, c'est un mal. Quand j'écoute Bédié, j'ai honte. Toi, Bédié, tu allais faire investiture. Voilà où Bédié a commencé. Voilà les graves erreurs de Bédié. Voilà Bédié. Lui là, c'est Henri qu'on a Bédié. C'est Bédié qui est là. Il était à Essoro.
Quand lui, il est sorti du RHDP et que Soro est quitté à l'Assemblée nationale, les voilà, ils sont devenus des amis. Les voilà. Moi, j'appelle ça de la malédiction. Les voilà. Alors que ce même Bédié avait arrêté Soro. Soro avait été arrêté par le ministre Dibona à son temps. En tant qu'il était à la tête de la FESI. Soro avait été arrêté par Bédié. Soro avait été arrêté par Bédié à son temps. C'est ce Soro-là, aujourd'hui, qui manipule Bédié. Ce Soro, l'enfant d'hier que Bédié avait arrêté quand Bédié était au pouvoir, c'est cet enfant-là qui manipule aujourd'hui Bédié. Moi, j'ai vraiment mal et puis j'ai honte, je suis gêné. Bédié dit que oui, on lui a tendu la main, c'est pour sauver peut-être le président Ouattara. Tu vas sauver le président Ouattara de quoi? Le président Ouattara a pris le dessus sur ton coup d'État que tu voulais faire. Dites à Bédié que ce que tu voulais faire, on appelle ça un coup d'État. On appelle ça une rébellion. Ce que tu voulais faire, c'était un coup d'État. Quand tu as tenté un coup d'État et que ça n'a pas réussi, mais tu la fermes. Quand tu as tenté un coup d'État contre quelqu'un, que le président Ouattara, que ça n'a pas réussi, tu la fermes. Toi, tu es responsable, tu as été un ancien dirigeant de ce pays. Tu sais ce que c'est que la loi. Sous ton régime-là, il y a eu plus de 11 cadres RHDP du RDA qui étaient en prison. Tu as lancé des mandats d'arrêt. Tu as pris des chars pour aller verrouiller la résidence du président Ouattara. C'est toi qui parles aujourd'hui, toi, Bédié. C'est toi qui parles, tu n'as pas honte, toi, Bédié. Toi, Bédié, tu n'as pas honte. Toi, Henri Konan Bédié, là, tu n'as pas honte. C'est toi, aujourd'hui, les Blé Goudé, les Soro, là, c'est-à-dire ceux qui te manipulent, ils sont derrière toi. Et tu vas sur ta page Facebook, Blé Goudé m'a envoyé une délégation pour me soutenir. Mais Bédié, mais il y a un problème. Henri Konan Bédié, moi, je suis déjà compris. Moi, personnellement, j'ai compris que tu es vieux. Ton âge, là, nous, on connaît ça ici. Quand on a âge comme ça, là, nous, on n'a pas affaire à eux. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas affaire à toi. Parce que où tu es là, tu as tête de délirer. Tout ce que tu fais là, ça dit, c'est un peu la folie. Dis-tu-lui, c'est moi qui lui dis ça, j'assume ce que je dis. J'assume ce que je dis. Bédié n'est pas respectueux, Bédié n'est pas sage. Toi, tu as quand le roi de Ghana t'a appelé, Koumassi. Le roi de Koumassi t'a appelé, t'a donné des conseils. Je t'ai vu, tu étais respectueux. Toi, tu te mets devant nos rois, nos chefs. Je ne sais pas si c'est des vrais rois ou c'est des vrais chefs du village. Bon, comme nos parents, ils sont pauvres, donc leur mettre des boubous, venir s'asseoir et puis parler. Moi, je sais ça, on est habitué à ça. Bédié au Ghana, là, il se met comme ça, tout droit devant le roi du Ghana. Bédié a un grand respect pour le roi du Ghana. Parce que les rois là-bas sont respectés, parce que l'État a imposé cela. C'est un travail de Rollins. C'est un travail de Rollins. Là-bas au Ghana, là, le chef, le roi de Koumassi, tous les ministres, présidents, il faut être qui tu veux. Tu arrives là-bas, tu vas lever tes chaussures. Quand Bédié arrive là-bas, il enlève chaussures, Bédié est comme ça, tranquille. C'est Bédié qui s'en s'assoit, il fait asseoir nos rois, nos chefs, et puis il raconte des conneries. Toi, tu peux sauver le président Ouattara de quelle situation? C'est parce que le président Macron a demandé au président Ouattara, il faut apaiser. Parce que, vous savez, je l'ai dit la fois dernière, je vous ai dit, les gens ont dit qu'ils allaient rééditer le coup. Ce qui m'a fait mal, c'est pour Bédié qui me fait encore plus mal, mais je vais terminer avec Afi. Et puis surtout Afi Nguessa. Bédié ne peut pas pousser le président à faire une grave erreur. Non. Dites à Henri Konan Bédié que ça se dit. Tu ne peux pas pousser le président à faire une grave erreur, qui est c'est-à-dire l'impunité. Le président Ouattara ne peut pas accepter l'impunité dans son pays. Il ne peut pas cautionner l'impunité en Côte d'Ivoire. Il ne peut plus. Il a déjà trop pardonné. Il ne peut pas persister parce que les autres regardent le président Ouattara. L'extérieur regarde le président Ouattara. Le président Ouattara et son gouvernement, c'est-à-dire son premier ministre Ahmed Bakayoko, n'ont plus droit à accepter que dans ce pays, l'impunité existe encore dans notre pays. Des gens qui se sont mis sur des chaînes de télévision, des gens qui sont allés faire Bédié, sous vos yeux, Bédié allait déposer sa candidature à la CEI. Sous vos yeux, Bédié a fait investiture. Sous vos yeux, Bédié a salué la CEI et le Conseil constitutionnel parce qu'on a validé sa candidature. Vous tous, vous étiez là. Vous étiez tous là. Ce même Bédié est allé faire investiture à Yamoussoukro. Mais c'est contradictoire. Tu ne peux pas finir de faire tout ça. Et à la dernière minute, John Soro t'appelle pour te dire Macron avec moi. Macron me soutient. Comme Macron avec moi, Macron me soutient. Toi, Bédié, ce que je te conseille, on va mettre en place un conseil national de transition. Je vous donne la vraie information aujourd'hui.
Soro appelle Bédié et puis lui dit ce qu'on va faire là. Après, je vais répondre tout à l'heure au président de jeunesse du PDCIRDA que j'ai vu tout à l'heure faire un direct. Je vais lui répondre, cet idiot là qui ne comprend rien. Et c'est pas comment on appelle ça, Benoît quoi, c'est un idiot qui ne comprend rien, ce leader de jeunesse du PDCIRDA. Il ne comprend rien. C'est un idiot, il ne comprend rien. Dites-lui que Zazo dit tu es un idiot. Toi, tu es jeune, tu ne comprends rien. C'est-à-dire, quand ils mènent leur combat, ils se sortent dans le tribalisme. Toi, tu es président de jeunesse, d'une jeunesse qui est composée de tous les partis politiques. Et puis, tu es là, tu es là, on dirait, c'est un idiot. Dites-lui que Zazo dit tu es un idiot, que tu ne comprends rien. Henri Kona Bédié, Soro lui dit, le Conseil national de transition, c'est toi qui vas présider ça. Mais pourquoi les gens avaient voulu que ça soit Bédié? Parce que les gens comptaient sur les militants du PDCIRDA. Les gens comptaient sur les militants du PDCIRDA. Ils étaient convaincus que si Bédié prend la tête de, comme on appelle ça, le Conseil national de transition, parce qu'une fois que tu es président du Conseil national, ça veut dire que tu deviens président de la République. On t'a choisi pour diriger la transition. Tu deviens président, tu deviens chef d'État. Donc, si Bédié a pris, comme Bédié il est âgé, puis Bédié a aussi financé, voilà aussi la vérité. Au début, entre Gbagbo et Bédié, c'était des problèmes. Je vous ai expliqué ça quand ils sont allés au Ghana. Au Ghana, ils ont tout ficelé. Au Ghana, ils ont tout ficelé. Laurent Gbagbo et Bédié ne s'attendaient pas. Le problème, c'est quoi? C'est que Bédié, regardez les chaînes étrangères, combien qui a été financé. Il y a eu plus de 6 milliards que l'opposition a investi dans la communication. 6 milliards de francs CFA. L'opposition ivoirienne, votre opposant, ceux qui disent que le pays est pauvre, les Ivoiriens souffrent, les Ivoiriens ne mangent pas, les Ivoiriens ont des problèmes. Ils ont décaissé 6 milliards de francs CFA. 6 milliards. Dans des chaînes étrangères, RFI, France 24, NCI, tout ce qui est chaîne Afrique, ils ont mis beaucoup d'argent dans la communication. Sans compter même les cyberactivistes. Si on compte combien de millions, de 1000 euros que seront investis dans les cyberactivistes à Paris, mais c'est trop. Les choses, comment ça s'appelle là, les soulés, mais c'est tapé dans les 40 000 euros. Souvent, mais c'est tapé dans les 50 000 euros, 35 000 euros, des voitures de 27 000 euros. Mais c'est une vérité, c'est pas faux. Les gens ont investi, même ceux qui étaient là, la guêpe, mais la guêpe est payée. La guêpe recevait beaucoup d'argent. Tout ce que la guêpe fait, insulter Gon Coulibaly, traiter Gon Coulibaly de tout, aller filmer, ou l'hôpital, ou Gon filmer, mais c'est beaucoup d'argent qu'on leur a donné. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Bédié et Soro ont financé plus de 6 milliards les chaînes étrangères. Ça, c'était leur coût. Sans compter maintenant les mercenaires qu'ils ont recrutés. Ces mercenaires qu'ils ont recrutés dans la sous-région pour déstabiliser le président Ouattara. Bédié est dedans. Bédié a donné 4 milliards. Ça, c'est les informations que moi, Zazo, j'ai. Bédié a donné 4 milliards. Ce monsieur qui est assis là, depuis, qui n'a pas de respect, qui n'a pas pitié pour lui-même. Il n'a pas pitié pour lui-même, ce Bédié. Il n'a pas pitié. Dites-lui que Zazo dit, tu n'as pas pitié pour toi. Et puis, tu n'as pas honte. Allez-y lui dire ça. Le président Ouattara, il n'est pas obligé de s'asseoir avec toi pour parler. Il n'est pas obligé. Il te dit toujours, mon aîné, mon grand frère, mon aîné, mon grand... Parce qu'il a été bien éduqué. Le président Ouattara a été tellement bien éduqué. C'est pour ça qu'il te regarde. Sinon, si c'est quelqu'un d'autre là, toi, il y a longtemps, toi, t'as taché, on t'a mis quelque part là. Tu vas faire quoi à quelqu'un? Tu vas faire quoi à quelqu'un, toi, Bédié? Tes militants, ils vont faire quoi? En 95 ici, on a fait coup d'état contre toi. Tu étais dans l'avion, tu les as appelés. Qui est sorti? Toi, Bédié, là, tu as appelé tes partisans, là, qui est sorti en 95? En 95, il y a eu coup d'état, tu as dit, levez-vous, défendez le pouvoir. Qui est sorti? Qui? Personne n'est sorti avec Kona Bédié. Personne. Personne. Si tu n'as personne pour te donner des conseils, là, nous, on va te donner des conseils. Vieux con. On va te donner des conseils. Pas tu es un con, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien, tu m'emmerdes, s'il te plaît. Ça veut dire quoi ça? Malgré toutes les chances qu'on te donne, mais il faut te ressaisir. Ce que tu as fait là, il y a eu des morts. Il y a eu plus de 80 morts. Tu as poussé des gens, même mes parents baoulés, qui n'ont jamais été violents. Mes parents baoulés sont devenus violents. Regardez ce qu'ils ont fait à Yamoussoukro. Moi, j'étais là-bas. J'étais à Yamoussoukro, j'ai vu ce qui s'est passé. Tout le village depuis Katiola. Mais Bédié, tu étais là. Tu étais tellement convaincu que tu as accepté de prendre la tête du Conseil national de transition. Parce que tu étais sûr que le coup d'État, là, le président Ouattara allait tomber. Et le coup d'État allait être un succès. Bédié, tu étais trop convaincu. Aujourd'hui, ça a échoué.
Ton coup d'État a échoué. Quand ton coup d'État a échoué, il faut être humble. Il dit on a jeté des, comment on appelle ça, des grenades dans sa maison. On a jeté des trucs et que, ouais, on a failli m'assassiner. Toi, qui va t'assassiner? Qui n'a rien à faire, puis toi, il va t'assassiner. Toi, Bédier, là, qui n'a rien à faire, puis il va t'assassiner. Le président Ouattara n'a pas ton temps. T'as dit ton sang, là, ça ne sera jamais sur sa main. Jamais. Il n'a même pas ce temps. Parce qu'il te connaît, il connaît tes limites. Tu ne peux rien faire au président Ouattara, toi, Bédier. Tu ne peux pas. Toutes tes dettes, là, c'est lui qui l'a payé. Il t'a grandi, il t'a honoré. Il t'a aidé à développer Daoukro. Toi, tu veux que tout l'argent du pays parte à Daoukro. Ceux qui te soutiennent, là, ces gens qui se disent opposition, puis qui te soutiennent, là, eux, là, c'est déjà haineux, inconscients, irresponsables. Toi, Bédier, tu étais là, dans le gouvernement du président Ouattara pendant 10 ans. Qu'est-ce que tu as fait pour Babou? Qu'est-ce que tu as fait pour les opposants? Qu'est-ce que tu as fait pour la jeunesse du FPI? Tu étais là quand on a extradé Babou? Tu as fait quoi? Toi et Soro, vous étiez là quand on a extradé Babou? Vous étiez là quand on a extradé Blé Goudé? Qu'est-ce que vous avez fait? Mais comme eux, ils ne comprennent rien, ils sont dans la haine, ils veulent se venger. Je leur ai toujours dit que la vengeance, là, ça ne va pas vous amener quelque part. Parce que vous-même, là, vous n'êtes pas dans la vérité. Vous n'êtes pas dans la vérité, vous êtes dans le faux. Sous votre régime, la Guéhi a été tuée. Il y a eu beaucoup d'impunité sous votre régime. Mais dans un régime, quand il y a trop d'impunité, un matin, c'est Dieu lui-même qui se lève. J'ai dit ça toujours, j'ai dit ça sous Gbagbo dans les Agora Parlement. Dans les Agora Parlement, j'ai dit ça, j'ai dit, plus il y a trop d'impunité dans un système politique, le jour là, quand Dieu va se lever là, vous n'allez plus jamais arrêter quelqu'un. J'ai dit ça. Beaucoup sont là, quand je parle, ils m'écoutent. Quand il y a, parce que c'est des gens qu'on tue, des innocents. Les humains là, nous sommes le peuple de Dieu. Dieu nous a mis, il a mis des leaders pour nous protéger. Dieu choisit des dirigeants pour nous protéger. Si vous n'arrivez pas à nous protéger, et vous faites la promotion de l'impunité, vous acceptez tout, vous cautionnez tout, vous jouez avec tout. Mais le jour que Dieu va se lever, vous n'allez pas arrêter Dieu. Hein? Même l'armée ne peut plus rien faire. C'est moi qui dis ça. Ce que j'ai dit là, j'assume ce que j'ai dit. L'armée ne peut plus rien faire. Quand les Américains parlent, ils disent we God, en Dieu, we God, we trust. C'est-à-dire les Américains disent, eux, ils croient en Dieu. Tout pouvoir américain qui s'installe, il parle toujours Dieu. Chez nous en Afrique, quand on prête serment, on dit Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu a choisi des dirigeants. Le combat des dirigeants, c'est de nous protéger. Il faut mettre fin à l'impunité. Bédi est en train de parler, nul ne restera, tout le monde sera libéré. On a compris. Nous, on regarde le pouvoir d'Abidjan. La négociation, le dialogue n'est pas synonyme d'impunité. Hein. Le dialogue peut pas être synonyme d'impunité. Le dialogue ne peut pas être synonyme d'impunité. Ceux qui sont morts sont des humains, sont des Ivoiriens. Les gens l'ont fait exprès. Des gens sont allés aux élections. Ils sont allés, Bédier, Afi, sont allés déposer leur candidature. S'ils n'avaient pas déposé leur candidature, on pouvait les comprendre. S'ils étaient allés aux élections et qu'ils contestaient les résultats, on peut les comprendre. Mais non seulement ils ont refusé d'aller aux élections, ils vont créer une coalition, un conseil national de transition alors qu'ils n'ont pas fait de coup d'État. Et ceux-là, ils vont dire, on n'a qu'à libérer les prisonniers. Et les morts, les 80 morts, qui sera coupable pour tous ces morts? Dans ce pays, on a beaucoup toléré. On a beaucoup toléré. Il faut arrêter de tolérer. Et j'ai dit au chef de l'État et au Premier ministre, j'ai dit au Premier ministre Ahmed Bakayoko, vous êtes aujourd'hui le Premier ministre. Nous tous, on vous regarde, la Côte d'Ivoire vous regarde. Moi, j'ai été fier quand j'étais à Gagnon avec vous. Les jeunes, les populations de Gagnon ont dit au Premier ministre Ahmed Bakayoko, il y a des jeunes qui ont fait tant, on n'a qu'à les libérer. Le Premier ministre a été clair. Il dit dans ce pays, on a toujours donné la chance aux jeunes. On a tout fait. Des gens cassent, ils brûlent, on les met en prison. On vient me voir, je les libère. On fait ceci, je viens me voir, on les libère. Cette fois-ci, là, je ne le veux plus. Donc, moi, je suis d'accord avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Parce que c'est lui qui gère aujourd'hui le gouvernement. C'est lui qui gère aujourd'hui le pays. Je voudrais dire au Premier ministre, vous et votre gouvernement, arrangez-vous pour ne plus qu'il y ait de l'impunité. Il faut qu'il n'y ait de l'impunité. Il faut que Bédier, même si Bédier ne peut pas aller en prison, il faut que Bédier soit attendu par la justice. Il y a des erreurs qu'il faut toujours éviter. Même si Bédier ne peut pas aller en prison, Bédier doit être attendu par la justice. Parce que Bédier, il s'est installé, c'est un défi qu'il a lancé au pouvoir. Il n'est pas allé aux élections, il a tenté de se mettre à la tête d'un coup d'État.
Il a tenté d'être président. Et si le coup d'État avait réussi? Je pose une question. Si ce coup d'État avait réussi, mais Bédié devenait président. Si le coup d'État avait réussi, Bédié devenait président de la transition. Bédié s'est mis en fond. Bédié a décaissé beaucoup d'argent. Bédié a investi beaucoup de milliards dans ça. Avant ça, le coup de Bouaké. Le coup d'État manquait de Bouaké. Mais le pouvoir sait que Bédié a financé des soldats pour Soro. Puisque dans notre armée, il y a des gens qui se disent pro. Il y a des gens que Soro a présenté à Bédié, que Bédié a donné de l'argent pour déstabiliser le pouvoir du président Ouattara. Et le président Ouattara sait. Le président Ouattara sait. Ahmed Bakako sait, le premier ministre sait. Le ministre, et tous, ils savent que Bédié a financé la tentative de coup d'État de Bouaké. Parce que Soro a dit à Bédié, je n'ai plus assez d'argent, toi-même il faut contribuer. Mais Bédié a contribué. Le pouvoir lève toujours le pied. Le pouvoir lève toujours le pied. Le pouvoir lève toujours le pied. Au lieu d'avoir Bédié devant la justice, c'est ses avocats. On dit les vieux, on dit les ceci, on dit les cela. Ok, nous on prend acte, nous on regarde. Mais est-ce que le coup avait réussi? C'est la question que je pose. Les gens ont réussi à déstabiliser le pays. Ils ont réussi à commettre des crimes. Ils ont fait rentrer des mercenaires. Ils ont déstabilisé des villes. Il y a une défiance vis-à-vis de l'autorité de l'État. Les Dogboblé ont fait la même chose. Aujourd'hui, les Dogboblé sont en prison. Les Abéis sont en prison. Comment se fait qu'on va nous dire que non, on est en train de libérer des gens et Bédié dit on va tous les libérer? Nous, on observe. Et moi, je dis toujours au gouvernement, nous là, vous êtes nos aînés, on vous respecte, on vous aime. Mais de grâce, moi, je ne suis pas pour l'injustice. J'aime, je ne suis pas pour l'injustice. Je veux que les choses soient claires. Nous tenons beaucoup à ce pouvoir. Et c'est ce pouvoir-là, c'est ce pouvoir que nous voulons que dans ce pays, il n'y ait plus d'injustice. Il faut que nous soyons égaux et traités de la même manière. Les Dogboblé ont porté atteinte à la sûreté de l'État. Les Abéis ont porté atteinte à la sûreté de l'État. Je ne peux pas accepter que Bédié et son camp apportent atteinte à la sûreté de l'État. Et on veut dialoguer avec Bédié et Bédié va libérer des gens. Il le dit déjà, tout le monde sera libéré. Soro l'a fait. À Bouaké, Soro l'a fait. 300 tonnes d'armes, on a attrapé à Soro. 300 tonnes d'armes. Soro a crié, on a libéré tous ces gars. Nous, on a crié ici sur le toit, on dit non, Soro doit arrêter. On n'a pas arrêté, Soro est sorti du pays. Le résultat, on l'a vu. Il n'y a pas longtemps, on a libéré Toussoul. Quand on a libéré Toussoul, les groupes là, ils sont venus, ils ont repris encore les mêmes bêtises. Ils ont repris les mêmes bêtises. Les Soro Kanyidi. Les Soro Kanyidi, des gens impolis, irrespectueux. Ils ne respectent même pas. J'ai l'impression que dans le parti là, il y a des gens qui poussent les pro-Soro à ne pas respecter le président Ouattara. C'est maintenant que je suis en train de comprendre ça. Dans le parti du RHDP, dans le RHDP, là, il y a des hypocrites dedans. Dans ce parti, il y a des gens qui n'aiment. J'ai dit, moi je sais, et je le dis, je dis ce que je vais dire aujourd'hui. Dans le RHDP, il y a des gens qui jouent le jeu de Soro. Dans ce parti-là, il y a des gens. Si Soro avait réussi son coup, là, beaucoup de personnes allaient rallier à Soro. Si Soro et Bédié avaient réussi leur coup, beaucoup de personnes allaient rallier à Bédié. Il y a des cadres qui ne sont pas sérieux, qui sont dans ce parti. Ils ne sont pas sérieux. Ces nouveaux bourgeois qui sont dans ce système et qui emmerdent les gens, ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Allez-y, là, dit que ça dit, vous n'êtes pas sérieux. Vous jouez trop le jeu de l'adversaire. Vous jouez trop le jeu de Bédié. Vous jouez trop le jeu de Soro. Ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Ce pays a trop souffert. Le président Ouattara a fait rentrer des investisseurs dans le pays. Le président Ouattara a fait rentrer des hommes puissants dans ce pays. Qu'est-ce que le président Ouattara n'a pas fait? Il est en train de développer. Allez-y au nord. Depuis Korogo, jusqu'à dans la... Regardez tout ce que... Même les voies internationales qui arrivent jusqu'au Mali. Mais c'est un investissement que le chef de l'État a fait. C'est un investissement. Il est en train de développer la Côte d'Ivoire. Vous jouez le jeu. Tout ce que Bédié fait là, Soro font là, c'est parce que dans notre cas, il y a des gens qui sont d'accord avec ça. Et c'est pour ça que je vais demander au chef de l'État, à son excellence, monsieur le président Ouattara, qu'il faut que des dispositions soient prises. Il faut que des dispositions soient prises pour un meilleur futur. Il faut que des dispositions soient prises pour un meilleur futur. C'est très important.
Il faut que dans l'avenir, on ait des hommes nouveaux dans le nouveau gouvernement. On ait des hommes qui sont conscients et qui veulent. Moi, je ne cherche pas des gens qu'on enrichit et qui pensent à eux, qui sont égoïstes, des bourgeois égoïstes. Là. Moi, ce n'est pas d'eux que je parle. Hein. Parce qu'un homme, là, quand dans les systèmes politiques, ça existe partout dans le monde, quand on vous rend riche, là, c'est pour aider les pauvres. C'est pour aider les jeunes. Ce n'est pas pour être gonflé. Ce n'est pas ça. Il y a des systèmes politiques qui ont fait des multimilliardaires ici en Europe. Eux là, ils créent des entreprises pour donner des emplois. Ils créent des ONG, ils créent des structures pour aider les pauvres. C'est pour ça qu'ils sont là. Vous, le parti vous fabrique, le parti vous fait, mais vous êtes des égoïstes, vous pensez à vous. Vous êtes là pour diviser le parti. Moi, j'ai vu beaucoup qui étaient au temps de Gbagbo, il y a des choses que j'ai vues. Il y a des choses que j'ai vu des gens qui étaient avec Soro et la nuit qui sont avec Gbagbo. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on soit sincère dans ce qu'on fait maintenant. Le pays a trop souffert. Il faut qu'on arrête ce jeu. Il faut qu'on arrête ce jeu. Chers amis, envoyez ma vidéo à tout le monde. Dites que Zasso dit, il parle. Voilà, moi je vais parler. Je vais parler. Parce qu'il y a des choses que je ne peux plus accepter. Tout le comportement de Bédié, il y a des cadres du RHDP qui financent Bédié. Il y a des cadres du RHDP qui financent Soro. Pendant que certains sont sur la toile. Dans des régions, les Alcides Djedjo ont besoin d'argent pour se positionner, pour essayer d'aider leurs parents gagnants. Notre région, Gagnois, on n'a pas les moyens. Gagnois, on n'a pas les moyens. Il n'y a rien, on n'a rien. Les cadres comme l'Alcide Djedjo, là, il faut qu'on leur donne aussi les moyens. Il y a des individus qui sont des multimilliardaires et des gens qui sont des intellectuels dans ce pays n'ont même pas les moyens pour travailler pour leur propre région. Mais il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ces choses-là, je ne suis pas d'accord, je n'apprécie pas ça. Parce que j'attends beaucoup de ce pouvoir. Ce pouvoir aujourd'hui est une seule chance. Le président Ouattara, là, il a une seule chance actuellement pour la Côte d'Ivoire. Il a une seule chance actuellement là où on est pour que ce pays-là se développe. Parce que c'est un homme de réseau. Il a fait le Fonds monétaire international. Il a fait les grandes institutions. Tous ces investissements, ces grosses voitures qu'on fait rentrer en Côte d'Ivoire, mais c'est le travail que le président Ouattara fait à l'extérieur. Ce sont ces relations de l'extérieur qui font que les grosses voitures, vous roulez vous seul. Et puis vous ne pouvez même pas donner une voiture à quelqu'un pour dire, Zasso, tiens, voiture, va faire meeting, va faire tourner. Vous les milliardaires du parti là. Ils disent que c'est notre temps. Comme c'est votre temps, vous êtes devenus riches, nous on vous regarde. Mais nous on ne va pas vous laisser salir le pouvoir du président Ouattara. Allez-y, leur dit que Zasso dit, il ne va pas vous laisser salir ce pouvoir. Parce que votre combat n'est pas un vrai combat. Vous jouez le jeu de Soro, vous jouez le jeu de l'opposition. Bédié va venir s'asseoir pour dire, non, lui Bédié, on va libérer. Il n'aura pas d'impunité. Il n'aura pas, nous n'allons pas accepter l'impunité dans notre pays. On a toléré beaucoup. Mais cette fois-ci, il faut que notre justice fasse son travail. Il faut que cette fois-ci, notre justice fasse son travail. Nous n'accepterons plus l'impunité. Le temps des pardons, c'est terminé. Quel est ce pays où toujours pardon, pardon, pardon? Il faut arrêter le jeu de pardon. On doit arrêter le jeu de pardon. Quand Bédié finit de faire ces trucs, il envoie des gens, allez-y voir le président, allez-y demander pardon au président. Comme les cadres ne s'attendent pas dans le parti, chacun veut faire sa promotion, chacun veut se faire aimer par le président. Ne cherchez pas à vous faire aimer par le président. Cherchez à travailler et puis le peuple va voir ce que vous faites. Quand on vous nomme là, c'est pour le pays. Le président là, est-ce que Gon Gouroumbali n'est pas parti? Nous, on est appelé à partir. Demain, on peut partir. Vous qui avez construit ce pays, il est parti. Guy Robert là, ici, n'est pas parti. Est-ce que même Gon Gouroumbali, notre premier ministre qui a fait les ponts, qui a beaucoup... Est-ce qu'il n'est pas parti? Non, on est appelé à partir. Quand on vous nomme là, faites votre travail. Parce que demain, nous tous, on est appelé à partir. Les gens se piétinent, les cadres se piétinent. Et c'est dans ça là que Soro et Bédié profitent. C'est dans ça là que Soro et Bédié profitent. Moi, j'essaie de tirer les leçons de mes échecs. Dans la vie là, quand tu as fait beaucoup d'échecs, il faut savoir tirer les leçons. Il faut savoir tirer les leçons. Allez-y dire Henri Konan Bédié. Voilà un de ses leaders de jeunesse. Je sais pas. Que le mot d'ordre de désobéissance civile demeure toujours en vigueur. Retenons, a été largement suivi à travers le pays. Nonobstant la désobéissance civile le 20 septembre dernier, qui pour elle a eu un franc succès. C'est ainsi que le 20 septembre 2020, après maintes appels au dialogue lancé à Alassane Ouattara, sans suite, l'opposition a appelé à la désobéissance civile, le seul choix qui lui reste.
Le mot d'ordre de désobéissance civile a été largement suivi à travers le pays. Nonobstant la répression sauvage savamment orchestrée par le pouvoir en place qui a actionné ses miliciens contre les militants de l'opposition aux mains nues. Plusieurs de nos militants ont été froidement abattus et d'autres blessés. D'autres encore sont arrêtés et détenus dans des lieux tenus secrets. Mais nous retenons que la désobéissance civile a été couronnée d'un succès franc. La preuve, tous les observateurs sérieux s'accordent à dire que le taux de participation de la parodie d'élection du 31 octobre 2020 n'a pas atteint le taux minimal de 10%. Chers amis, ils font vraiment pitié. Ils font pitié. Dites-leur qu'il n'y a pas de pays. Moi, j'ai entendu des gens dire, c'est parce que le président Ouattara a dit, le président Ouattara a décidé de faire 3e mandat qu'ils ont lancé la désobéissance civile, qu'ils ont lancé le boycott, qu'ils ont paralysé la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas intellectuel. Ça, ce n'est pas des raisonnements intellectuels, ça. Ce n'est pas des raisonnements intellectuels. Vous êtes qui? Vous là, vous êtes qui pour dire que comme le président Ouattara a tenté, est-ce que dans notre constitution, il est dit que si on fait faire 3e candidature, on doit tuer des gens? Est-ce que c'est écrit dans notre constitution? Quelle est la partie de la loi dans notre constitution qui dit? Parce que moi, Zasso, j'ai décidé, en tant que citoyen ivoirien, j'ai décidé de déposer mes dossiers au Conseil constitutionnel, à la CEI, au Conseil constitutionnel. Je vais être candidat. Donc, il faut que des gens se lèvent pour brûler le pays, brûler des bus, tuer. Dites-moi, c'est quelle loi qui le dit? Venez me dire. Vous aimez tant respecter la Constitution. Quelle est la partie de la Constitution qui dit, comme le président Ouattara dit, il va faire un 3e mandat, alors brûler la Côte d'Ivoire? Qui a dit ça? C'est écrit où? C'est écrit où? Venez me dire. Venez me dire, Gbagbo a fait un 3e mandat ici dans ce pays. Gbagbo a fait un 3e mandat. Gbagbo a été candidat pour un 3e mandat. Pourquoi vous n'avez pas brûlé le pays? Pourquoi vous, là, vous n'avez pas brûlé le pays quand Gbagbo a fait? De 2000 à 2005, ça fait un mandat. De 2005 en 2010, ça fait 2 mandats. En 2010, il a été candidat. S'il gagnait, là, ça faisait 3e mandat. Pourquoi vous n'avez pas brûlé le pays? Non, je veux savoir pourquoi vous n'avez pas brûlé le pays. Vous avez des raisonnements bidons. Ce n'est même pas intellectuel. Ce n'est pas intellectuel ce débat. Un intellectuel se soumet aux décisions des institutions. Un intellectuel se soumet aux décisions des institutions. Vous n'avez pas d'autre voie, mais saisissez la justice. Saisissez la justice. Donc, un Bédié qui allait déposer sa candidature, vous allez dire quoi? Bédié allait déposer sa candidature, Afi allait déposer sa candidature. Ce sont des mêmes... tout le monde s'est levé pour aller déposer leur candidature. On a tout validé. Conseil constitutionnel a validé. Vous êtes allé faire un investiture. Arrêtez de nous distraire là. Vous avez vu que vous ne pouvez pas. Donc, ce que vous avez préparé là, c'est ce que vous avez fait. C'était un coup d'État. C'était un coup d'État. Comme dans notre pays, on vous laisse faire. Moi, je l'ai dit ici, dans ma vidéo. Il y a du, comment on appelle ça, Erdogan, en Turquie là. En Turquie ici, il y a eu coup d'État. J'ai dit Erdogan là, il restait quelques secondes, il allait perdre le pouvoir. Je sais, j'ai vécu les événements en direct. Je n'ai pas dormi. J'ai mes amis turcs ici, nombreux. Je n'ai pas dormi. Erdogan, il restait quelques minutes, il allait perdre le pouvoir. L'armée avait tout barricadé. Un appel des leaders, des cyberactivistes au autres à relever la dignité d'Erdogan. Mais quand Erdogan a repris le pouvoir, il les a arrêtés plus de 1000 personnes dans tous les domaines, dans tous les secteurs, il n'a pas joué. Le ciel n'est pas tombé sur la Turquie. La Turquie se développe aujourd'hui. Il faut qu'on sorte de cet esprit des gens qui défient les institutions, qui n'ont pas de respect pour le chef de l'État, qui agressent, qui insultent, qui menacent, qui tuent et qui veulent s'asseoir. Qui veulent s'asseoir et qui insultent la conscience des Ivoiriens. Qui insultent tous ceux qui sont morts. Tous ces gens qui ont été humiliés dans leur chair. Mais si on continue de tolérer ce genre de choses, on ne va pas avancer. Hein? Moi, je dis ça toujours. Hein? Si on continue toujours de jouer à ce genre de choses, on ne va pas avancer. Hein? Moi, Zasso, là, je suis allé à Abidjan. Simplement, la RTI que je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai vu l'université dans mon pays. Je suis allé au Ghana, j'ai fait un direct, l'université du Ghana. Je n'ai pas été agressé. Même en Suisse ici, à Lausanne,
je n'ai pas été agressé. Je vais dans mon pays, je vois l'université de mon pays qui a changé, qui est devenue jolie. J'ai été agressé pendant des heures. On a failli même me tuer. Il n'y a pas, personne n'a réagi. Personne. Mais ceux qui l'ont fait sont des soroïstes. Ils sont aujourd'hui là. Pendant que j'ai vu les Amira blindés, les quoi, ceux qui ont appelé les gens là, les agressés, ça saut. Mais ils croient que moi, je vais laisser leur soro. Je ne vais pas laisser votre soro. Non, 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 non. Je ne peux pas les laisser. J'ai dit, nous là, c'est nous, on met le vrai combat. C'est-à-dire combat des droits de l'homme là. C'est ça le vrai combat. Ici, on s'est battu. Moi, je me suis battu pour que justice soit rendue pour Guy Robert. Qu'est-ce que Gbagbo et son camp n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Aujourd'hui, Gbagbo a été arrêté. Les Bogadou, il y a même les Dagoulou, et comme on appelle ça, notre ministre de l'Intérieur, les Désiré Tagoulou ont été tués. Dans un pays, quand on tue 1, 2, 3, faites attention. N'encourageons pas les gens à tuer et humilier. Là, quand on humilie, on tue, on brime. C'est très, très dangereux. Je dis ça chaque fois, mais je ne suis pas écouté. Aujourd'hui, le Ghana, tout est propre. Tout est propre au Ghana. Vous avez fait un coup d'État, ça n'a pas réussi au lieu de la fermer. C'est un coup d'État que vous avez fait, ça n'a pas réussi, mais fermez-la. Vous avez quel problème? C'est quelle impolitesse, c'est ça? C'est parce que vous avez été dans le RHDP ensemble que les gens vous regardent. Parce que vous avez été dans le RHDP pendant 10 ans, donc tout ce que vous faites là, on vous regarde. C'est pour ça. Mais moi, je prie que 2020 là, et le nouveau gouvernement là, ils n'ont qu'à mettre de nouvelles personnes, puis les sentiments là, ont quitté dans ça. Quand on quitte dans le sentiment là, le pays là, c'est un pays de droit. C'est moi, je vous dis ça. C'est quand on va là, si on finit, j'ai dit, confions le pouvoir à une nouvelle génération. Les Bédiers n'ont qu'à partir. Les Laurent Gbagbo n'ont qu'à partir. Les Soro là, et leur bande de voyous là, ils vont être à la justice. Je vous ai dit ici où vit, non? Je vous ai dit, lui parce que nous on ne sait pas où rentre. Soro, on ne sait pas. On va terminer à Afingue ça. Voilà votre fille. Dites à votre Bédier que ça soit dit, il faut être sage. Des plaisantins comme ça. Vous, la jeunesse du PDC-RDA, disons coalition, GPS, FPI, vous êtes des plaisantins. C'est moi qui vous dis ça. Les leaders de la jeunesse, de la plateforme, là, vous êtes des plaisantins. Vous êtes des comédiens. Soro a dit à Bédier, si tu es déclaré président, parce que le plan était clair, on fait la désobéissance civile, on lance la désobéissance. La désobéissance n'a pas pris. Il faut lancer le boycott. Mais il faut agresser de façon physique. Vous allez écouter à ça tout à l'heure, il faut barrer les routes, il faut tout barrer. Mais c'était dans une logique. Maintenant, déclarer maintenant Bédier président du Conseil national de transition. Dès que Bédier est déclaré, les militants allaient sortir. Les partisans, leurs partisans allaient sortir pour envahir Abidjan. Et l'armée allait intervenir. Je vous ai dit, la communauté internationale, une autorité me disait ça, la bataille aura lieu. Celui qui va gagner, il gagnera. Oui, les gens nous ont laissé nous battre. C'est pour ça que je dis aux militants du RHDP, mais soyez fiers de vous. Je suis en direct, je peux te rappeler, je suis en direct. J'ai dit aux militants du RHDP, soyez fiers. C'était une bataille. Est-ce que vous avez vu les Blancs? Ils ont envoyé des médiateurs. Ils ont dit à Fi, Bédier, allez-y aux élections. Ils disent, on va pas aux élections. Ils m'ont dit, mais vous avez fait investiture, vous avez tout fait. Ils disent, oh, nous, on ne va pas aux élections. Et ils comptaient sur Soro. Donc les Blancs ont dit, bon, comme on les connaît, ils sont ensemble, ils étaient dans le RHDP, c'est une famille, nous, on ne va pas rentrer dans leur palais. Ce qu'on va faire là, on va les laisser nos cas se battre. Chers amis, les Occidentaux nous ont laissé nous battre. Moi, je suis fier de moi. Ils nous ont laissé nous battre. C'est qui s'est passé là. Macron même là. Macron a dit, j'ai reçu le président Ouattara. J'ai dit tout ce que je pouvais dire au président Ouattara. Le président Ouattara m'a rassuré. Mais je sais que le président Ouattara a dit à Macron que ça là, moi je ne vais pas. Parce que tout le monde voulait qu'il reporte les élections. Parce que l'opposition, eux, ils étaient convaincus que pour eux, l'opposition allait déstabiliser le président Ouattara. Nombreux de la communauté internationale étaient convaincus que l'opposition allait faire tomber Ouattara. Parce que c'est tel que Soro a convaincu les gens. Ils savent combien Soro investit à Bédier dans ça. Ils savent, ils ont montré qu'ils sont nombreux. Non, les actes qui portaient à Abidjan, à Bobo, à Benoît, à Dabou, les quoi. Donc, les Blancs ont commencé à avoir un peu peur. Donc, eux, ils sont restés là, ils sont restés là calmes. Les Blancs regardaient. Les Blancs disent, ah, mais comme sur le terrain, ils sont en train d'agresser, c'est que vraiment, donc on va les laisser. Comme Soro a ses amis ici, le président Ouattara aussi a ses amis, donc on va les laisser. On nous a laissés, on s'est battu.
Nous, on a gagné. Quand tu gagnes, il ne faut pas t'amuser. Oui. On a gagné, on a gagné. On a gagné là, on a gagné. La bataille a été rude. Nous, on a organisé les élections. On a maté leur rébellion. On a maté la rébellion de Bédié. Bédié n'a rien à nous dire. Bédié n'a rien à nous imposer. Eux là, ils n'ont rien à nous imposer. C'est à nous de leur démontrer qu'on est au pouvoir. C'est ça qui est la vérité. Allez s'abaisser, demander les pardons à la quantité dans ça. Regardez ce que Bédié dit. Bédié dit que c'est nous, on allait vers lui. Il dit c'est nous, on allait vers lui. Il n'a pas de respect. Ça fait des années que Bédié est dans ce comportement. Il n'a pas de respect. Voilà quelqu'un qui est le plus grand perdant. Voilà un monsieur. On appelle Afin Guessan. Commission électorale indépendante, tout comme toutes les institutions nationales qui sont caporalisées par M. Ouattara dans sa logique despotique et dans sa dictature qu'il impose à la Côte d'Ivoire depuis qu'il est à la tête de ce pays. Et donc, il n'est pas éligible. Ses propres partisans l'ont affirmé à plusieurs reprises. C'est de notoriété publique qu'il n'est pas éligible, mais il s'entête en utilisant la violence institutionnelle pour s'imposer. Et ensuite, il se donne une commission électorale indépendante à sa mesure pour aller se proclamer élu. C'est ce que nous contestons, c'est pourquoi nous nous battons. Alors de façon très concrète, on est à quelques heures de ce scrutin. Vous dites, il ne va pas avoir lieu. Vous avez affirmé que dans au moins 2/3 des bureaux de vote, il n'y aura pas de vote. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? C'est bien beau d'annoncer des mots d'ordre, de dire il n'y aura pas d'élection, mais concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bloquer les bureaux? Bien sûr, les bureaux de vote ne seront pas ouverts, voilà, puisque nous allons empêcher leur ouverture, comme nous empêchons à l'heure actuelle la distribution du matériel électoral. Mais Alassane Ouattara a annoncé qu'il allait déployer 35 000 membres des forces de l'ordre. Oui, vous n'allez jamais y arriver. Mais les forces de l'ordre ne pourront pas nous empêcher. Ils ne peuvent pas déployer dans chaque bureau de vote des dizaines de militaires ou d'agents des forces de défense et de sécurité. C'est dans ce contexte qu'à l'heure actuelle, il a des difficultés à distribuer les bulletins de vote. Il est obligé de les délocaliser dans les brigades de gendarmerie. Mais ce n'est pas dans les brigades de gendarmerie que se passeront les votes. Donc vous allez mettre des barrages devant les bureaux de vote? Les barrages sont déjà dressés. Les barrages sont déjà dressés sur l'ensemble du territoire. Et il le sait. Et aujourd'hui, je prends l'exemple même de chez moi, où une unité de la gendarmerie a mis 18 heures pour parcourir 50 km. C'est tout dire. C'est dire donc qu'il est pratiquement impossible d'organiser une élection sérieuse en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle. M. Ouattara peut faire ce qu'il veut, mais dans tous les cas, il ne peut pas organiser une élection digne de ce nom. Chers amis, Afin Guessan n'était pas dans leur plan. Je vais dire maintenant aux pro-Afi qui me disent non, Afi là, il ne va pas s'en sortir. Il ne faut pas Bédié va vous trahir. Afi sera jugé. Oui, Afi sera jugé. Il ne faut pas Bédié va vous mentir. Bédié allait négocier, demander pardon pour qu'on libère quelques-uns de ses gars. Moi, je prends acte parce que je respecte un peu ce que le pouvoir fait. Mais il y a des choses que je ne peux pas trop accepter. Bédié négocie pour libérer certains de ses gars. On sait. Mais l'avenir du pays, là, on ne peut pas continuer de faire ça. Afin Guessan, qui n'était pas dans leur plan, à la dernière minute, Soro a réussi à convaincre Afin Guessan. Et il les a même menacés. Soro les a menacés. Soro leur a dit que moi, Macron avec moi, si vous allez aux élections et que j'ai réussi le coup, attendez-vous à beaucoup de choses. Ils sont là, puis je parle. Hein. Soro les a menacés. Elle est à Fila. Les mabris toqueuses. Tout ce que les choses que tu ont fait, comme on appelle Amontano, mon aîné que je respectais bien. Amontano, un aîné que je respectais beaucoup. Quand j'ai appris qu'Amontano, j'ai appelé un de ses proches, j'ai dit grand frère, je vais parler. J'ai appelé même le ministre Amontano, il ne décroche pas mon téléphone, il lui a envoyé un message, il dit grand frère, je vais te parler. J'ai dit grand frère, j'ai appelé le ministre, envoie-lui ma vidéo, dites-lui. Même dans son messagerie, la messagerie, il va fouiller là. Il va voir qu'il lui a envoyé un message. Il dit grand frère, je vais venir te voir. J'ai appelé son nom de mère que je connais, je ne dirai pas le nom pour moi. J'ai dit je vais voir le grand frère. Ce qu'il est en train de faire là, c'est une grosse bêtise. C'est une grosse bêtise.
Moi, Zasso lui dit, ils ne vont pas renverser le président Ouattara. Ils peuvent faire n'importe quoi, mais ils ne peuvent pas le renverser. Ils ne pourront pas. La bataille aura lieu. Mais celui qui va se tromper à suivre les Soro, il va se griller lui-même. Malheureusement, je n'ai pas été reçu. J'ai appelé le grand frère plusieurs fois. J'ai ça ici, hein? Je ne peux pas vous mentir. J'ai tous ces appels. Plusieurs fois pour lui dire, grand frère, il ne faut pas te laisser distraire. Il ne faut pas te laisser distraire. Soro là, autour de lui à Paris, ses amis là, c'est des bandits. C'est des bandits. Eux là, ils se tiennent beaucoup à la Côte d'Ivoire. Mais c'est qu'ils ont oublié. Soro a géré une partie de la Côte d'Ivoire. Soro a été chef rebelle. Soro a détruit notre pays. Nous n'allons pas laisser Soro nous distraire. C'est pourquoi, avant de terminer, comme terminer la vidéo, je voudrais d'abord saluer Afi N'Guessan. Tu n'es pas dans leur plan. Les gars ne veulent pas te voir. Le PDCI, toi, Afi N'Guessan a été la première des personnes à aller s'allier à Bédié. Après, Bédié a laissé Afi. Soro a dit, bon, Bédié va convaincre Laurent Gbagbo. Moi, je vais aller convaincre Blé Goudé Charles. Vous avez vu Bédié aller ici. Soro était venu en Europe ici avec Bédié. C'était dans l'esprit de rencontrer, comment on appelle ça, Macron. Macron ne les a pas reçus. Macron ne les a pas reçus. Bédié est retourné en Côte d'Ivoire. Soro est revenu à la charge, comme il a Benalla avec lui. Et eux, ils savent que Benalla, c'est l'homme de Macron. Non, Benalla, tout ce que Soro va dire et ses réseaux, c'est tout à fait la vérité. Donc, Soro va dire à Bédié, va voir Laurent Gbagbo. Va voir Laurent Gbagbo, il va voir Laurent Gbagbo. Il a convaincu Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a mis c'est Assou Adou et tous à la disposition de Bédié. Laurent Gbagbo a mis tous ses gars à la disposition de Bédié. Blé Goudé Charles est tombé dans le jeu. Quelle vidéo je n'ai pas fait pour interpeller Blé Goudé ici? Vous tous, vous êtes témoins. C'est pour ça que je dis les réseaux sociaux là, c'est la vérité. Vous tous là, vous êtes témoins. Quelle vidéo je n'ai pas fait pour dire à Blé, il faut quitter dans ça là. Si tu veux t'allier à quelqu'un, va rencontrer Ahmed Bakayoko, va parler avec Ahmed. Tu es allé à Abidjan, toi Blé Goudé Charles. Mais c'est Soro qui a trahi Blé. C'est Soro qui a trahi Blé. Quand Blé était au Ghana, c'est Soro qui l'a trahi. C'est Soro qui a trahi Blé Goudé. Quand il était à la tête de l'Assemblée nationale. J'ai dit dans ma vidéo qu'un homme, on ne peut pas te trahir 3 fois, 4 fois. Une fois, on t'a trahi, mais deuxième fois, quand même, il faut te ressaisir. Même 2 fois, il faut te ressaisir. Toi, Blé. Soro se lève, il menace les aînés là. Même les Mabri-Touakus. On ne sait pas où les Mabri-Touakus. Voilà un monsieur comme ça. Toi, un monsieur comme ça, Mabri-Touakus. C'est toi qui veux devenir président de la République. Parce que tu as pris une partie de nos parents en otage de l'IDPCI. Donc toi, Mabri, tu vas devenir... Moi, j'ai vu le comportement de Mabri. Même pour des petites cérémonies, il met tapis rouge. Pour des petites cérémonies où là, sa femme, il met tapis rouge et puis sa femme assise à côté. J'ai demandé, mais ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi? Ils aiment tous les tapis rouges. Chacun a fabriqué ses tapis rouges, ils ont ça dans leur maison et puis se promènent à ça. Chaque ministre a son tapis rouge. Regardez-les tous, ils ont tous les tapis rouges. Nos ministres, chacun se promène. Dès qu'il y a une petite cérémonie, ils font dérouler par ça. La seule personne qui doit porter tapis rouge, c'est le président Ouattara. C'est pour lui tapis rouge. Ben, tous ils ont tapis rouge. Mabri a fait des cérémonies. À chaque fois, je regarde. Un jour, j'ai dit à un de ses proches, j'ai dit, mais moi, je ne vous comprends pas. Tapis rouge, là, ça sert à quoi au juste? Mabri avait des ambitions aussi pour être président. Côte d'Ivoire, tout le monde veut être président. Tout le monde veut être président. Ils ont leur tapis rouge dans leur sac à leur femme. Dès qu'ils arrivent, leur madame assise à côté. Elle fait la toute première dame. Leur mari, quand Marie sort de la maison, elle rappelle son mari, mais le tapis rouge, il ne faut pas oublier, hein, parce que il y a la première dame là, elle aussi, le président. Donc, ils vont cadrer là, ils ont tous des tapis rouges. Bon, mais je suis là et puis il rit seulement. Il dit, mais tapis rouge là, ça sert à quoi? Chers amis, Mabri, Soro les a tous manipulés. Afi qui n'était pas dans leur plan à la dernière minute, Afi qu'on n'aimait pas, on ne voulait pas. Afi, le pouvoir a fait des sacrifices.
le premier ministre Ahmed Bakayoko, tout le monde, on fait des sacrifices pour dire Afi, faut être, en tout cas c'est toi qui es le leader de l'opposition. Afi a laissé tous ces privilèges qu'on lui a donnés et à la dernière minute, Afi va rejoindre Bédié. C'est Afi qui parle comme ça. Voilà Afi. Voilà Afi. Quelqu'un qui règne de façon tyrannique sur ce peuple-là, comme Hitler l'a fait. Alors au-delà de la virulence des propos de campagne, hein, on est à quelques jours du scrutin, Alassane Ouattara affirme que si une rencontre avec votre partenaire de l'opposition, Henri Konan Bédié, n'a pas eu lieu, c'était prévu dans les derniers jours, c'est du fait de lui-même, Henri Konan Bédié. Alors est-ce que vous pouvez confirmer, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Non, ce qui s'est passé, c'est que nous avons demandé une médiation internationale dans le cadre du conflit qui nous oppose au candidat président. Nous attendons. L'ONU nous a écrit, le président Bédié a répondu qu'il était disposé, que nous sommes disposés à rencontrer M. Ouattara, mais sous la facilitation internationale. Parce que la crise de confiance qui prévaut à l'heure actuelle entre nous est telle que nous ne pouvons trouver de solution de compromis que s'il y a un médiateur crédible qui peut venir et faire en sorte que les positions puissent se rapprocher. Donc pas de tête-à-tête en fait, vous ne voulez pas... On a dépassé ce stade-là. Très bien. Au stade de tête-à-tête. Alors, les gens parlaient, ils ont été clairs. Afi dit qu'ils ne sont pas au stade de tête-à-tête. Alors que c'est Bédié qui a dit au ministre des Affaires étrangères du Ghana. Et le ministre des Affaires étrangères du Ghana est allé appeler le président Ouattara pour dire que Bédié veut vous rencontrer. Parce qu'en fait, ils étaient dans un... Eux, ils avaient planifié les choses, ils voulaient montrer que non, ils voulaient... Bédié veut vous rencontrer. Non, le président Ouattara a accepté. Il dit non, lui n'a pas de problème. Ils ont dit non, ils veulent une médiation internationale. Le président dit, quel que soit le lieu que vous allez choisir, moi, le président Ouattara, je serai là-bas. Moi, le président Ouattara, quel que soit l'endroit que vous allez choisir, moi, je serai là-bas. Donc, ce qu'Afi a dit là, c'est ce que le président Ouattara a dit. C'est ce que le président Ouattara a dit. Il était d'accord, il est disposé pour toutes les négociations. Afi dit, Bédié, à un certain moment, ils ont dit, il ne dialogue pas avec le vieux. Il dit, il ne dialogue pas avec le président Ouattara. Ils disent qu'ils ne dialoguent pas parce qu'ils comptaient sur leur coup. Ils pensaient que le coup allait réussir. Donc, Afi s'est mis à fond. Afi n'avait pas de respect. Afi s'est mis à fond avec son Jean Bonnet. Jean Bonnet qui disait des choses. Aujourd'hui, Jean Bonnet, il a fui. Il a fui, il est venu à Paris, Jean Bonnet. Je lui ai dit, frère, vous, mes grands frères, on ne vous parle pas. On ne vous parle pas. C'est pour ça que je voudrais saluer ici. Parce que l'impunité, là, c'est la gangrène de notre société. L'impunité est la gangrène de notre société. L'impunité est le mal de la Côte d'Ivoire. L'impunité est la gangrène de notre société. L'impunité est le mal de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara doit se battre pour extirper tous ces fautifs qui sont autour de lui. Parce qu'autour du président Ouattara, il y a trop de fautifs. Il y a trop de fautifs autour du président. Ils sont redevables à Soro Diop. Ceux qui donnent toutes les informations du système à Bédié et puis Soro. Vous avez vos vies, vous avez vos familles, vos enfants. Soro a géré des Bédions pendant 10 ans. Des milliers d'Ivoiriens ont été tués. C'est Soro qui vous manipule. Vous prenez les informations des systèmes politiques et vous donnez ça à Soro. Et vous cherchez à liquider certains des cadres du parti. Ils ont commencé à inventer des histoires de drogue sur le premier ministre Ahmed Bakayoko parce qu'ils voulaient déstabiliser le premier ministre Ahmed Bakayoko. Mais nous, on a été là. On a été là sur les réseaux sociaux. On a été là. On ne va pas vous laisser. Aujourd'hui, demain, après-demain, nous, on ne va pas vous laisser. Allez-y, il a dit que Zasso dit, on ne va pas vous laisser. Ils sont allés fabriquer en fait de drogue parce qu'ils voulaient déstabiliser. Comme ils savent qu'ils vont tuer Gon Coulibaly. Gon Coulibaly est malade. Ils sont allés, ils ont créé une communication jusqu'à ils ont poussé le premier ministre. Gon Coulibaly. À cause de Gon là, il ne va pas les pardonner. J'ai dit, depuis ils ont tué Gon là, ceux de l'opposition, Soro et son cas là, ils n'ont qu'à s'attendre que leur Soro là, il ne sera jamais président. C'est moi qui l'ai dit. Soro ne sera jamais président. Une bataille là, on va mener ça. Il ne sera jamais président. Votre cauchemar là. Jusqu'à vous êtes allé tuer le premier ministre Amadou Gon. Exposer le premier ministre. Il a sa famille, il a sa femme, il a ses enfants. Vous n'avez même pas pensé à sa femme et ses enfants. Alors que Soro a pris tous ses enfants, il allait les déposer quelque part là-bas. Et maintenant, lui, il torture quelqu'un qui est malade. Lui, parce qu'il va aller où? Macron allait le chasser, Macron l'a chassé. Regardez votre Afi. Afi a fait la grande gueule, Afi fuit. Et Soro dit non, il faut fuir.
Tu passes par ton village et puis tu rentres au Ghana. C'est Soro qui lui a dit n'a qu'à rentrer au Ghana. C'est Soro qui a dit à Afi de rentrer au Ghana. Il y a des gens qui m'appellent, non, ta femme là, sa femme là, c'est ta soeur. Oui, sa soeur, il faut que tu fasses des vidéos pour dire au pouvoir, ils n'ont qu'à laisser Afi. Parce que Afi là, si c'est moi Zasso, je dis, je ne suis pas pour l'impunité. Moi Zasso Sorma là, je ne suis pas pour l'impunité. L'impunité est la gangrène de nos sociétés. Les Ivoiriens doivent savoir pourquoi il y a eu le boycott actif. Les Ivoiriens doivent savoir pourquoi il y a eu la désobéissance civile. Les Ivoiriens doivent savoir pourquoi on a tué à Dabo, pourquoi on a tué à Bonois, pourquoi on a agressé des policiers, pourquoi on a cassé les bus, pourquoi on a tué des gens. Les Ivoiriens doivent savoir. Les Ivoiriens doivent savoir. C'est Dieu qui établit un pouvoir. Et le pouvoir doit faire de sorte que nous, le peuple, c'est-à-dire le peuple là, c'est nous qui donnons le pouvoir. Nous, le peuple, on doit savoir. Nous, la population, on doit savoir. Pourquoi? Regardez ici en France. Regardez sur France 24, ça passe. Un policier qui a agressé quelqu'un. Déjà, le ministre est passé, on va les déshabiller. Le temps de la... Et puis, ça dit, les gens veulent toujours savoir. Nous, on veut savoir. Pour une élection, on va tuer des gens. On va agresser des gens. On va détruire des vies. Des gens vont mourir. Pour une élection. Il n'y a jamais eu d'élection dans le monde ou quoi? La Côte d'Ivoire est le seul pays où ces gens, eux tous ils sont au chômage comme nous tous. On est tous au chômage. Bédié fait quel travail? Afi fait quel travail? Ils font quel travail? Si ce n'est pas par les nominations qu'on leur a données, eux ils font quel travail? Ils ont combien d'entreprises, combien d'emplois ils créent dans le pays? Combien d'emplois? Mais soyons sérieux en Afrique. Il faut qu'en Afrique on apprenne à être sérieux. Des vagabonds comme ça qui sont à la tête des partis politiques qui instrumentalisent des populations. Et nous on est d'accord avec ça. Mais ce sont des vagabonds, donc disons-le à l'impunité. Ce sont des vagabonds qui sont à la tête des partis politiques. Eux, ils ont quel emploi, eux tous? Combien de personnes ils emploient? Bédié là, c'est un vagabond. Bédié fait quoi? Il a passé tout son temps à voler l'argent du pays, à piller l'argent du pays. Il est vieux à 86 ans, il joue au con. Et nous, on va pardonner Bédié par rapport à quoi? Bédié n'a pas de respect pour notre génération. Lui, il évolue dans un environnement sain. On lui a tout donné. Lui, il crée le désordre pour que nous, on ait toujours des problèmes. À tout moment, tu as un problème, tu as besoin d'argent. Tu vas aller voir qui? Mais Bédié, là, quand on va finir ça, tout il va dire au président Ouattara, donne-moi des milliards. Les gens du RDL, RHDP, vont courir, vont aller donner à Bédié. C'est moi, il vous dit ça? C'est moi, il vous dit. Bédié, là, va finir tout de suite là. Il va dire, bon, allez-y, te voir tel ministre, allez-y, voir toi, monsieur le président. Ils vont commencer à régler leurs problèmes. Mais nous, les assos, on n'a qu'à parler. Ils sont là, peu et parlent. Ils sont là. On a aussi des citoyens d'un pays. On a aussi des ambitions, on a aussi des choses à faire. Mais il faut aller les voir demain, ces cadres-là, pour dire, j'ai besoin de ça, je vais faire ça. Ils ne vont pas le faire. Mais ils sont prêts pour Bédié. Quand Soro va venir, tout de suite, ils vont pardonner à Soro. Comment ils vous disent ça? Je dis, je suis contre l'impunité. Je ne suis pas pour l'impunité. Je combats l'impunité. Je combats l'injustice. Combattons l'injustice. Combattons la corruption. Combattons l'impunité. Ce sont les gangrènes de nos sociétés. Dans un pays là, quand le Conseil constitutionnel a dit que telle personne est candidat, on n'a pas besoin de faire désobéissance pour ça. Quand dans un pays, les mêmes institutions qui ont validé la candidature de Bédié, qui ont validé la candidature d'Afi, valident la candidature du président Ouattara, Bédié et Afi n'ont pas le droit d'appeler au boycott actif. Ils n'ont pas le droit d'appeler à la désobéissance. Le premier jour, l'on fait, on devait les arrêter. Le premier jour, l'on fait, on devait les arrêter. Sur notre régime, il y a trop de laisser-aller. Il y a trop de laisser-aller. Il y a trop de laisser-aller. Et ça humilie la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara n'est pas n'importe qui. Ici, là, il faut être loin pour connaître la valeur du président Ouattara. Aujourd'hui, Erdogan s'est positionné. C'est pour ça que j'ai dit au Premier ministre Ahmed Bakayoko, aujourd'hui, là, le destin du pays est dans votre main. Ne gérez pas les caprices des gens là. Non, il y a d'autres papas qui sont dans les villages. Il y a des gens qui ont plus de 100 ans, 250 ans, 120 ans qui sont dans les villages, qui ont souffert pour ce pays. Bédié n'a rien apporté à ce pays. Ne concentrez pas tout sur Bédié. Il faut que le pouvoir arrête de trop concentrer sur tout Bédié. Il faut que le pouvoir arrête de trop concentrer sur toute l'opposition. Il y a nos papas qui ont vendu café, cacao, qui ont souffert, qui sont là-bas. Il faut qu'on passe à eux. Eux, ils ont besoin aussi de paix. Ou bien parce qu'ils sont pauvres, mais ils ont travaillé pour ce pays. Ils ont donné toute leur vie pour ce pays. Ils vont aller barrer les routes. Nos parents ne peuvent pas sortir. Ils doivent venir à l'hôpital. Tout est bloqué.
Et les gens pensent que c'est normal. Les gens pensent que c'est normal. Chez vous, c'est ça que vous appelez politique? C'est ça que vous appelez politique? En Europe, ici, les vieilles personnes sont respectées. Chez nous, on les humilie au nom de Bédi, au nom de So. Au nom d'Afin Guessa, on humilie nos parents. On participe même à humilier nos parents. Mais c'est de l'idiotie. C'est de l'idiotie. On n'est pas intelligent. C'est pour ça qu'on est en retard. On n'est pas intelligent, c'est pour ça qu'on est en retard. On a un problème, on a un problème. On a un gros problème dans la tête. On nous manipule facilement parce qu'on est analphabète. On est analphabète. Chers amis, en tout cas, moi, pour terminer, je voudrais encore saluer mes aînés qui ont fait un excellent travail. Je vais d'abord commencer par le chef de l'État, le président Ouattara. Moi, je suis à l'aise. Aujourd'hui, il est en France. Il est un peu venu se reposer, régler certains détails. C'est important. J'espère que dans tout ça, il aura le dossier de Guillaume Soro dedans. Et puis, on parlera de l'avenir du pays. Je vais saluer ici Patrick Hachi, le grand frère Patrick Hachi, qui forme aujourd'hui un bon duo avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est un duo que j'apprécie beaucoup. Et je vais revenir dans ça plus tard. C'est un duo que j'apprécie, Ahmed Bakayoko, Patrick Hachi. En tout cas, je demande à mon grand frère Patrick Hachi de garder la tête froide comme il a toujours fait et d'accompagner son frère Ahmed Bakayoko dans toute cette mission qui ne se laisse pas distraire. Qui ne se laisse pas distraire par des mauvaises personnes. Saluer ici encore les présidents d'institutions. Je n'ai pas vu le président du Sénat. Depuis, on dit les malades, je ne le vois pas. Dans cette histoire, je ne l'ai pas vu. Mais ce n'est pas grave, le moment viendra, il nous dira quand il va revenir. Je salue le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, qui a été sur le terrain. Dans la crise, là, il était là. Il a participé aux élections. C'est un président d'institution qui n'abandonne pas la République. Amadou Soumaoro est resté là. Je voudrais saluer mon grand frère, Atsid Djedje. Je voudrais saluer mon grand frère Atsid Djedje. Il n'a pas baissé les bras, il a continué le combat. Il a participé à la victoire. Je prie pour que ce prochain gouvernement-là, pour une fois, il faut qu'on le ramène aussi comme ministre avec un poste important. Pour qu'il aide aussi, puisque, voilà, pour qu'il participe aussi à travailler pour le pays. Parce que c'est un grand diplomate. C'est un grand diplomate, Atsid Djedje. Il faut qu'au sein du parti, on lève maintenant le pied et qu'on nomme tout le monde. Parce que le RHDP, là, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Moi-même, là, je suis RHDP. Moi. Bientôt, il va prendre ma carte. Le jour où j'arrive à Abidjan, je vais prendre ma carte de RHDP puis je vais montrer ça au monde entier. Moi, je suis RHDP à 100% maintenant. Je salue le ministre Adjoumani, le boss, le porte-parole, le tout-puissant porte-parole. Lui, il ne recule pas. Il s'appelle Djoum Djoum. C'est le tout-puissant porte-parole. En tout cas, il est resté serein. Il a dit à Bédi, il dit, tu n'auras pas gain de cause. Ce n'est pas par ce comportement-là que tu vas avoir gain de cause. Je salue mon grand frère, Laspierre. Laspierre, en tout cas, grand frère, merci parce qu'il a fait un excellent travail à Korogo. Il a fait un excellent. Ça dit qu'il a montré aux yeux du monde entier que Gon n'est pas mort, que Gon est vivant. En tout cas, cher aîné, félicitations pour l'excellent travail abattu. Je voudrais encore saluer mon grand frère, le boss Ibrahim Sissé Bakongo. Au niveau de Koumassi, il n'y a pas eu bruit. Koumassi, Port-Boué, avec celui de Port-Boué, ils ont fait une complicité. Il n'y a rien eu là-bas, tout est resté calme. Moi, je vous ai dit, si nous, on veut qu'il ait la paix, là, il aura la paix. Quand on veut la paix, il aura la paix. Une ville, là, c'est pour nous tous. Si les maires, il y a des désordres, parce que certains maires sont complices avec certains cadres. Dans des villes où les gens ont tué, il y a des tout, c'est parce qu'il y a des complicités internes. Sinon, si le maire veut la paix dans sa ville, il aura la paix. Il aura la paix. Moi, ici, là, il va dans des quartiers de Yopougon où les pro-babos brûlent. Moi, je suis maire. Je vais rentrer dans vos maisons pour parler à vos parents. Ah oui, je suis le premier responsable de la sécurité de la commune. Ce n'est pas le président Ouattara qui va venir faire la sécurité d'Abobo. Ce n'est pas le président Ouattara qui va venir faire la sécurité de Yopougon. Ce n'est pas le président Ouattara qui va venir faire la sécurité de... Non, il a déjà créé les moyens. L'État a déjà mis des gendarmes, des maires à la disposition, des gendarmes, des policiers à la disposition des maires. Les maires même, ils ont leur police. Donc, la sécurité des villes doit être leur priorité. Là où il y a eu beaucoup de bruit, c'est que les maires ont été incompétents. Normalement, on devait les démettre de leurs fonctions. Oui, on doit les démettre de leurs fonctions de maire. Voilà. Je salue mon frère Touré Mamadou, le ministre de la Jeunesse, que je voudrais encore saluer, mon grand frère Isebo Junior,
En tout cas, il a été au cœur avec son boss, le ministre Fagondo. Je voudrais encore saluer tout le monde, mais saluer mes amis cyberactivistes. Saluer mes amis cyberactivistes. En tout cas, je suis fier de vous. Ils nous ont défiés sur la toile, mais nous, on leur a montré que nous sommes des chefs. Je vais saluer mon frère Ladi Chérif. Mon frère Ladi Chérif. Je viendrai à Paris te voir. Je viendrai à Paris te voir, mais comme tu es musulman, je vais te donner une bouteille de champagne. Parce que normalement, après tout ça, les cyberactivistes doivent se retrouver. On doit se retrouver. C'est tout à fait normal. Il faut qu'on se retrouve. Oui, le maître Atekoubé, Dano Paulin aussi a fait un excellent travail. Merci mon frère Kroutoumou Koulibaly. Et c'est qui m'a rappelé là, hein? Mohamed Diakité. En tout cas, ça, Atekoubé est resté calme. Atekoubé est resté calme. Je pense que je suis fier de l'esprit. Je suis fier de l'esprit. Voilà. Donc, en tout cas, merci à tout le monde. Merci surtout au ministre de la Jeunesse, Touré Mamadou. Merci à notre grand boss. À notre grand boss, Ahmed Bakayoko. Ah oui. Le Golden Boy. Le Golden Boy, le futur leader générationnel. Je voulais saluer encore mon grand frère, Soro Jean-Baptiste, quelqu'un que j'admire beaucoup, pour l'excellent travail, parce que dans l'opposition, les gens ont failli tuer le président Ouattara. Dieu lui a donné beaucoup d'inspiration. Je voudrais encore lui dire merci. Merci encore, grand frère Soro Jean-Baptiste, parce que vraiment, c'est ce gendarme-là qui a été toujours là pour la sécurité de notre papa, notre père, le président Alassane Ouattara. Je voudrais encore saluer le grand frère Soro Jean-Baptiste. Alors, merci à tous mes amis cyberactivistes, merci aux militants du RHDP, merci aux partisans du RHDP, merci à vous tous qui partagez la vidéo, à vous tous qui envoyez la vidéo ailleurs. Nous sommes dans un combat, nous sommes une famille. Ne nous laissons pas distraire. Battons-nous pour ne plus qu'il y ait d'impunité dans notre pays. Battons-nous pour que la justice soit au cœur de tout débat. Battons-nous pour que notre combat que nous avons engagé, qui est le développement, ne soit pas entaillé de violence et de haine. Parce que les gens, ils sont jaloux. Ils veulent salir notre régime politique. Ils veulent salir le président Ouattara. Ils veulent salir notre régime politique. Ils veulent salir le président Ouattara parce qu'eux, ils ont échoué. Comme ils ont échoué, ils veulent que nous, on échoue. Mais nous, on ne peut pas échouer comme eux. Dites-leur que nous, là, on ne peut pas échouer. Puis nous, on est ensemble. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. C'est Anglo-Anglo.